Analyser la qualité de l'air intérieur dans les crèches et les écoles, c'est l'objet d'une campagne pilote menée actuellement à l'échelle nationale dans 300 établissements, dont 11 en Alsace. L'objectif, élaborer et mettre en place un protocole de surveillance dans les lieux recevant du public, une mesure inscrite dans la loi Grenelle 2. L'objectif est de tester le protocole pour deux types de produits, le benzène et le formaldéhyde, ainsi que pour vérifier, avoir un indice pour l'aération qui est le CO2, que le benzène est un irritant et le formaldéhyde est un cancérigène. Et on peut les retrouver dans un certain nombre de produits de la vie courante, aussi bien au niveau des peintures, au niveau des fuels, au niveau des plastiques. C'est quelque chose qui est présent et l'objectif est de voir si les installations actuelles sont aptes à l'accueil et la présence d'enfants ou même d'adultes sur ces différents sites. Cette campagne est pilotée par la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et réalisée par l'Association de surveillance de la pollution atmosphérique en Alsace. Les mesures sont faites pendant une semaine en hiver et une semaine au printemps. Dans chacun des sites instrumentés, on met en place des petits capteurs. Donc c'est des petits capteurs passifs, l'air passe à travers et va se fixer sur une cartouche. Et après, on analyse la cartouche en différé dans nos laboratoires. Et à l'issue de la semaine d'exposition, on a le niveau moyen, donc pour les cartouches bleues de formaldéhyde respirées par les enfants. Et l'autre cartouche donc suit les niveaux en benzène, donc produits issus essentiellement de la combustion ou des matériaux de construction. 11 écoles et crèches de la région ont été sélectionnées pour leur représentativité des différentes situations possibles, milieu rural, urbain, bâti ancien ou récent, et sur la base du volontariat. Parmi elles, cette crèche de Boftsheim, déjà bien sensibilisée à la problématique environnementale. Cette campagne de surveillance de qualité de l'air pour nous a été un plus dans notre réflexion au niveau de tout ce qui pouvait être éco-citoyenneté et développement durable. Comme c'est un bâtiment écologique et que notre travail avec les enfants tourne autour de ce sujet-là, nous nous sommes inscrits très volontiers dans cette démarche-là. D'ici l'été, une synthèse globale sera effectuée. Respirer un air de qualité en intérieur où l'on passe la majeure partie de son temps, quelque chose à ne pas négliger dans les lieux publics comme dans les habitations privées.